Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness, c'est Aiki pour ceux qui ne connaissent pas. Aiki, Tony pour les intimes. Bon, comme tu le vois ici, c'était le dernier podcast qu'on avait fait avec le doc, Michael Gundil, mon coach Arnaud Plaisant et Frédéric Delavier. Donc c'était un petit cadeau hein, pour nous, pour vous. Hein. Donc évidemment, il y avait beaucoup d'interlocuteurs, mais bon, c'était voilà, pour un petit kiff. On fait ce qu'on aime d'abord et ensuite on espère que ça vous fait kiffer également. Bon, là en fait, en l'occurrence, c'est plutôt un screen de la dernière vidéo de Michael Gundil qui a plutôt voulu réagir sur les propos du doc. Et en fait, je voulais réagir par rapport à ça tout d'abord, par rapport aux commentaires qui peuvent arriver dans sous cette vidéo. C'est vrai que c'est dommage que certains s'intéressent, soi-disant, à une espèce de clash, ils essaient de créer des clashs, du drama. Ils vont s'intéresser sur cette petite notion-là, plutôt que sur les propos rapportés par Michael Gundil. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est pas, il s'attaque pas au doc, c'est pas un clash auprès du doc, c'est que le doc dans le podcast, il généralise en disant de toute façon, en gros, il faut pousser en musculation, manger et dormir pour voilà avoir des résultats. Enfin en gros, c'est ce que dit en fait finalement la plupart des gens. Donc Michael Gundy ne va pas, c'est pas contre le doc, il réagit par rapport à cette phrase, cette espèce de croyance comme ça qui circule depuis des années et des années et des années sur les réseaux sociaux, qui consisterait à dire que c'est simple en fait finalement faire que ça, que ça, que ça. Alors, quand on emploie cette phrase-là, et je l'ai dit aussi de toute façon, eh ben c'est juste qu'en fait, c'est des règles bateau, mais évidemment, dans le détail, il faut creuser un peu plus, sinon on ne ferait pas ce genre de vidéo, sinon on ne conseillerait pas de lire des bouquins tels que les méthodes de la vie, etc. Donc voilà. Mais moi, aussi que je voudrais réagir, c'est pas trop par rapport aux propos, parce que Michael Gundil, en gros, explique c'est pourquoi il n'est pas d'accord avec cette fameuse phrase. Et je t'invite évidemment à aller la voir, hein, je te mettrai le lien en description. Cette phrase-là, tu pousses, tu manges, tu dors, dans les forums, les premiers forums de musculation. Alors à chaque fois que les mecs pensent forum, ils pensent tout de suite, petite parenthèse, hein, ceux qui font jeuxvideo.com, etc. Non les gars, c'est pas de vous qui parlent. Ils parlent des forums, à quelqu'un dit les forums, c'était Planète Muscle qui était. C'était pas, on parle des forums à l'époque. Donc à cette époque-là, les Planète Muscle, c'était le forum de body en France. Voilà, c'était le forum. J'étais co-administrateur avec Thierry de Planète Muscle, donc. Et voilà. Et à cette époque-là, le problème qu'il y avait, c'était, ce que je disais en vidéo, de toute façon, hein, j'ai dit plusieurs fois, donc vous allez retrouver des propos que j'ai tenus, c'est que les mecs, quand tu leur disais, mais attends, t'es costaud et tout, comment tu fais? Les mecs, c'était secret, ils disaient rien. Tu pousses, tu manges, tu dors. Voilà, c'est ça le secret de la masse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est pas faux, mais c'est pas complet, tu vois, c'est pas complet du tout. Et le truc, c'est que si c'était aussi simple que ça, ça serait génial. Pas besoin de faire des bouquins, pas besoin de faire des vidéos, etc. pour expliquer en détail ce que c'est. Non. Le problème, là où je voulais en venir, c'est que cette vidéo-là, pourquoi je la fais, c'est surtout parce que beaucoup d'anciens, en fait, faisaient ça. Ils faisaient de la rétention d'informations. Parce que beaucoup n'avaient pas se doper, déjà, pour commencer. Beaucoup avaient aussi une génétique favorable, ce qui fait qu'ils poussaient sans vraiment comprendre ce qu'ils faisaient, ça marchait, donc ils pouvaient pas trop l'expliquer à d'autres. Et puis après, tu avais aussi une sorte de coaching, etc., machin, c'était secret, tu vois. Et est arrivé l'ère YouTube. Et là, à l'ère YouTube, tu as eu justement des pseudo-coachs. Des mecs qui ont donné des conseils, plus ou moins valables, tu vois. Des très bons conseils comme, par exemple, tu prends Rudy Koya, super physique, et puis tu avais des autres youtubeurs qui étaient, voilà, passés de musculation, et qui, des fois, même souvent, disaient des conneries. Mais ça changeait du fameux tu pousses, tu manges, tu dors. C'est pour ça que les mecs ont explosé. Parce que les pratiquants ont enfin trouvé, ou ont cru trouver des informations utiles pour leur progression. Et c'était un discours complètement différent du foutage de gueule qu'on leur savait depuis longtemps, quoi, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que ces chaînes-là ont explosé. L'information de qualité parfois, mais très souvent de mauvaise qualité, a circulé. Et après, les anciens, eh bien, c'était... voilà, ils en avaient la rage, les mecs. Ça critiquait Thibaut Inchep, etc. Enfin, on a déjà parlé maintes fois de ça. Et du coup, ils se plaignaient. Mais c'est de votre faute, les mecs. Ah ouais, si vous disiez ce genre de conneries à chaque fois, quand vous posez une question, tu pousses, tu manges, tu dors, si au lieu de ça, vous avez commencé à partager des informations, puisqu'à la base, un forum, c'est pas non plus que pour se montrer, hein, pour qu'on dise, ah, t'es beau, à ceci, à cela, c'est aussi pour donner des conseils, chercher de l'aide, tu vois. Et ça serait peut-être pas arrivé. Si quand YouTube est arrivé, si quand YouTube a commencé à dévoiler des petits apprentis coach, vous auriez pris une caméra,
hein, tout simple, un téléphone portable, vous serez filmé, donner des conseils, on n'en serait pas là. Donc voilà, donc évidemment, tout ça pour dire que c'est facile toujours de rejeter la faute sur les pseudo-coachs, etc. Mais en fait, bien souvent, l'erreur vient de tous ceux qui disaient ce genre de conseils, en fait, bateau, tu vois, tu pousses, tu manges, tu dors. Voilà, la musculation, c'est pas si simple que ça, parce que quand tu pousses, comme dit Michael, en fait, pour avoir des pecs, il suffit de pousser pour avoir des pecs, voilà, ça suffit pas, tu vois, combien de mecs qui poussent, qui font 3 à 4 séances de cuisses par semaine, qui n'ont pas de cuisses, et ils font tout le temps les mêmes exercices, ils soulèvent très très lourd, et ça ne passe pas, ça évolue pas. Donc c'est pas si simple que ça. Donc il faut, comme dit Michael, en fait, dans sa vidéo, en gros, il faut améliorer tes connaissances, aller chercher l'information là où elle est bonne, et ensuite essayer de trouver des pistes pour te permettre d'évoluer, tu vois. Donc dans les grandes lignes, oui, il suffit de pousser, manger, dormir, mais après, dans le détail, il ne faut pas pousser n'importe comment, il faut savoir un petit peu s'analyser, et puis il faut savoir, voilà, construire un programme de musculation adapté pour soi, et puis veiller à ne pas se blesser, parce qu'il faut durer pour que ça puisse évoluer, et c'est tout, en gros. Et puis voilà. Donc voilà, donc c'est un petit peu dommage qu'effectivement, cette genre de croyance comme ça perdure, parce que c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça. Maintenant, concernant le doc, évidemment, c'est le premier, en fait, il le sait très très bien qu'il suffit pas de ça pour évoluer en musculation. Ce sont les grands principes, en gros, de la musculation. La musculation, c'est pas très compliqué, encore faut-il la pratiquer intelligemment au bout d'un certain temps. Après, tout dépend ce que tu veux, tu vois. Moi, par exemple, combien de fois avant, quand je faisais que les bras, tu suis, je deviens bodybuilder, épisode numéro 1, je t'explique tous mes défauts, toutes les heures. Mais allez la voir, cette vidéo-là, parce qu'il y en a pas mal parmi vous qui... Vous faites la même connerie que moi, de toute façon. Donc, je faisais les bras, je soulevais très très lourd, voilà, je faisais des... Alors, ça m'a peut-être aidé à prendre de la masse, mais... du volume plutôt, mais ça m'a aussi occasionné quelques petites blessures, et puis je me suis rendu compte que finalement j'ai pris plus dans les triceps en augmentant mes répétitions, en contrôlant ma charge, en allant loin dans les séries, etc., plutôt que de soulever lourd, tu vois, parce qu'au bout d'un moment tu essaies de construire quelque chose de cohérent, d'intelligent, etc., et donc tout ça, ça passe par les connaissances, voilà. À ce propos-là, d'ailleurs, de connaissances, je vais bientôt organiser un petit concours pour tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne. Alors, ça fait longtemps que c'est ouvert, j'en ai pas fait beaucoup de publicité. J'ai quelques adhérents déjà. C'est une petite parenthèse, une petite publicité, et après tout, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Donc, si voilà, mes propos sont terminés par rapport à la vidéo de Michael Gundy. Tu peux t'en aller si tu veux. N'oublie pas de mettre un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mais là, je vais faire un petit concours très prochainement, donc il faudra surveiller ça. Quand tu souscris à ma chaîne, en fait, tu as le droit à des petites compensations. Dans ça, des vidéos avant-première, des podcasts dédiés, soit seul avec des guests aussi. Ça pourrait être, je sais pas, par exemple avec mon coach. Peut-être qu'un jour, Michael, on fera un podcast tous ensemble. Puis après, je ferai un podcast spécial pour ceux qui sont adhérents à la chaîne, pour que vous ayez plus de chances d'avoir des réponses à vos questions, parce que vous serez moins nombreux, du coup. Voilà. Enfin, il y a plein de petits avantages comme ça, donc je vous invite à aller la voir. Il y a le lien qui est dans la description. Et je vais organiser un concours pour vous faire gagner des bouquins, la méthode de la vie notamment, 3. Ça sera, voilà, c'est juste pour contribuer aussi à diffuser la bonne information, vous remercier, et puis voilà, donc c'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais en tout cas, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et puis voilà, donc merci en tout cas pour le soutien que vous apportez à cette chaîne, vos commentaires constructifs, parfois vos critiques constructives aussi, ça m'aide aussi à évoluer, et je pense que je vais essayer d'augmenter la qualité, enfin voilà, on verra 2021 avec le Covid, etc., comment ça va se passer. Enfin voilà, bon, la vidéo presque 10 minutes, on va arrêter là, et puis je te dis à bientôt, salut.